Déclaration de la FIDOP relative au récent changement à la tête du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Pour la FIDOP, M. Alassane Dramane Ouattara prépare un coup d'État constitutionnel ou un hold-up électoral en 2015. D'abord, les faits qui confirment le complot contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est au mois d'avril 2013, dans une interview accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique, hebdomadaire dans lequel il serait d'ailleurs l'un des actionnaires majoritaires, c'est donc dans Jeune Afrique que M. Alassane Dramane Ouattara, nouvellement investi chef de l'État de la Côte d'Ivoire, annonça qu'il serait candidat à sa propre succession à la tête de ce pays en 2015. Aussitôt après cette annonce, au mois d'avril de 2013, la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, FIDOP, adressa une lettre ouverte au Conseil constitutionnel qui venait d'être recomposé avec à sa tête comme président le professeur Francis Vangar-Vaudier, qui a été nommé au mépris de la constitution ivoirienne, vu que le mandat de son prédécesseur, le professeur Paul Yao-Ndré, n'était pas encore venu à son terme, comme cela est prévu dans la loi fondamentale de Côte d'Ivoire. Dans cette lettre ouverte, la FIDOP demandait aux nouveaux membres du Conseil constitutionnel, quoique entièrement proche de l'actuel chef de l'État, de se conformer strictement à l'article 35 de la Constitution du 1er août 2000 en ce qui concerne la validation de toutes les candidatures à la présidence de la République. Toutefois, dans un souci de paix et de réconciliation nationale, indispensable à une Côte d'Ivoire qui se veut émergente en 2020, la FIDOP avait également proposé au Conseil constitutionnel de soumettre au plus vite la modification de l'article 35 de la Constitution au référendum, tel que le prévoit la Constitution, afin de permettre la candidature de M. Ouattara, de sorte à ne plus avoir recours à l'article 48, comme l'avait fait le président Laurent Gbagbo lors des élections présidentielles ou législatives en 2010. Et si, en dehors d'un référendum, la FIDOP avait également proposé qu'il soit organisé une table ronde nationale entre les acteurs de la classe politique et ceux de la société civile, une sorte de marcoussis à l'ivoirienne, de façon à trouver un consensus national pouvant permettre à M. Alassane Ouattara de se présenter en 2015 comme il le souhaite. En ce moment-là, il y a une condition, c'est que le régime d'Abidjan accepte de libérer tous les prisonniers politiques, d'arrêter les poursuites, mais aussi d'arrêter la chasse aux sorcières contre les personnes proches de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, et en même temps qu'un consensus soit trouvé pour que tous les Ivoiriens en exil depuis la crise de 2010 puissent rentrer en toute sécurité dans leur pays. Très malheureusement, quelques semaines après cette adresse, plutôt que de suivre les justes propositions de la FIDOP, le chef de l'État, Ouattara, préféra le passage en force, comme à son habitude, chaque fois qu'il se trouve confronté à des blocages constitutionnels. Il saisit alors le Conseil constitutionnel par écrit en lui demandant l'autorisation de faire modifier l'article 35 devant le Parlement
plutôt que devant le peuple souverain. À cette requête, le président de cette institution, le professeur Francis Vaudier, lui répondit que seul le référendum peut modifier l'article 35 de la Constitution ivoirienne. Cependant, se moquant de cet avis du Conseil, le régime Ouattara persistera dans son aventure suicidaire en se préparant à réviser cet article gênant devant le Parlement qui est totalement acquis à la cause de M. Ouattara, comme on le sait, en motivant un amendement qui devrait être introduit par un certain M. Zadi Domenech, se réclamant, ou du moins se disant, député de Fresco. Ainsi, dans cette logique de violation de la loi fondamentale ivoirienne, nous apprenons la décision du professeur Francis Vanga Vaudier de son poste de président du Conseil constitutionnel le 2 février 2015 et son remplacement par M. Koné Mamadou le lendemain. Pour la FIDOP, ce changement brusque à la tête de cette institution hautement stratégique pour la sauvegarde de la démocratie dans un état de droit, à quelques mois seulement de la présidentielle annoncée en cette année 2015, appelle les conclusions ci-après. 2. Les conclusions à tirer du changement à la tête du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Premièrement, la démission du professeur Francis Vaudier. Le professeur qui a été sans doute gagné par un ultime sursaut patriotique. Cette démission témoigne de ce que M. Alassane Dramane Ouattara et son régime, soutenu par ses alliés du Rassemblement pour la démocratie et la paix, le RHDP, préparent bien méthodiquement un grand complot juridico-politique contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Le remplacement du président démissionnaire par M. Koné Mamadou, ce haut magistrat, membre du Rassemblement démocratique républicain, le RDR, de M. Alassane Ouattara, et ex-ministre de la Justice et des droits de l'homme pour le compte des ex-forces nouvelles dans les précédents gouvernements Soro, est un message clair envoyé par M. Alassane Ouattara, un message de la non-transparence, un message du manque d'équité qui caractériseront les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Ce nouveau président du Conseil constitutionnel vient ainsi rejoindre celui de la Commission électorale indépendante, la CEI, M. Youssouf Bakayoko, pour offrir ensemble la victoire à la prochaine présidentielle au chef de l'État actuel. Ceci constitue, selon la FIDOP, un acte juridico-politique grave qui mérite un appel suivant. En dernier ressort donc, l'appel de la FIDOP. D'abord, à l'endroit du chef de l'État Alassane Dramane Ouattara et à ses alliés du RHDP. La FIDOP vous somme de ne point toucher à la constitution ivoirienne du 1er août 2000. Et si d'aventure vous étiez tenté de modifier l'article 35, preuve irréfutable de ce que M. Alassane Dramane Ouattara est inéligible en Côte d'Ivoire en l'état actuel des choses, il faut d'abord l'avouer. En ce moment-là, la FIDOP exige que cette modification soit soumise au référendum. Et dans ce cas précis d'un référendum, la FIDOP exigerait que toutes les conditions soient réunies avant qu'un tel référendum ne soit organisé. Notre message adressé
aux différents candidats à cette élection présidentielle à venir. Mesdames et messieurs les candidats déclarés ou à venir, la FIDOP exige que vous fassiez du combat de la protection de la Constitution votre première préoccupation avant de devenir président de la Côte d'Ivoire. Elle vous invite donc à veiller à ce que l'article 30C ne soit guère modifié avant les élections prochaines et si tel devait être le cas, que cela soit absolument fait par référendum. Notre message adressé au peuple souverain de Côte d'Ivoire. La FIDOP invite le peuple souverain de Côte d'Ivoire à revendiquer et à reprendre en main son pouvoir, son droit démocratique et à assumer la souveraineté de sa nation. Face à ce coup d'État constitutionnel, face à ce hold-up électoral, la FIDOP te demande, toi peuple souverain de Côte d'Ivoire, de te lever et de dire non à cette imposture et à défendre ta patrie. C'est un devoir patriotique qui s'impose à chacune et à chacun de nous tous devant l'histoire. Enfin, notre appel à la communauté internationale, devant les précieux efforts de toute l'Afrique, dans un processus de démocratisation difficile, au prix du sang des Africaines et des Africains, la FIDOP considère qu'il vous revient, à vous, membres de la communauté internationale, notamment des pays, des nations modernes, dites nations civilisées, et se vantant de défendre la démocratie ou de protéger les droits de l'homme, la FIDOP considère qu'il est de votre devoir d'accompagner l'Afrique et les Africains. Ainsi, devant l'exemple démontré par le peuple burkinabé en fin d'année 2014 et avec la récente et magnifique résistance manifestée par le peuple de la République démocratique du Congo, le peuple de Côte d'Ivoire vous regarde. Mais également, au-delà du peuple de Côte d'Ivoire, tous les peuples d'Afrique qui connaîtront des élections présidentielles en 2015 ou en 2016 vous regardent. L'heure a sonné pour que l'Afrique prenne son destin en main et qu'elle assume sa vraie indépendance et son indépendance totale. Car avec la communauté internationale ou sans la communauté internationale, l'heure de l'émancipation de l'Afrique a sonné. Et ce processus est irréversible. Fait à Paris, le 5 février 2015, pour la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, son président fondateur, Dr Boga Sako Gervais. Je vous remercie.